Aujourd'hui au podcast Briller en soi et ensemble, je suis avec Mathieu Laferrière. Vous allez découvrir une personne qui a un bagage et qui va vous expliquer déjà le pouvoir du questionnement, parce que moi c'est des questions. Les questions pour moi, Mathieu est un ami et sa capacité à nous poser des questions et à nous faire réfléchir nous amène souvent dans des zones d'inconscient conscient. Je trouve ça extraordinaire. Vous allez pouvoir découvrir avec lui cette entrevue-là. Et prenez des notes parce que, comme je vous le disais, chaque personne qui vient ici vous apporte des clés de succès. Il va vous amener aussi un petit acronyme, vous allez regarder ça, qui va vous aider énormément dans votre vie et dans votre travail. Donc, je vous laisse avec Mathieu Laferrière. Salut Mathieu. Salut. Je me sens extrêmement chanceuse et dans la gratitude de t'avoir dans ma vie en tant qu'ami et aussi comme partenaire collaborateur de thinking, de projet, de réfléchir ensemble, etc. Alors merci d'être là au podcast Briller en soi et ensemble. Merci pour l'invitation, puis c'est réciproque. Écoute, il y a plusieurs angles dont j'ai pensé pour pouvoir partir ce podcast-là. Et moi, ce qui me touche, en fait, quand tu parles et quand on échange ensemble, c'est toujours ta capacité à poser des questions pour pouvoir faire réfléchir la personne. Et peu importe l'angle, hein, t'es pas dans le jugement. Tu dis, OK, qu'est-ce qui fait que tu veux aller dans ce sens-là? Qu'est-ce qui fait que tu as pensé à faire ça comme ça? As-tu pensé à faire... Il y a toujours ce questionnement-là. Alors, ma première question, c'est d'où ça vient, cette capacité à questionner? Là, habituellement, je dis que je suis lent, mais j'ai appris à dire que je suis réfléchi. Donc, des fois, ça peut être long avant que ça émerge, mais je pense que c'est une seconde nature. C'est drôle que, dans le fond, c'est de questionner l'intention des gens. Parce que souvent, j'entends ou j'observe et je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Soit il y a quelque chose qui n'est pas vrai, soit je sens qu'il y a quelque chose. C'est un peu bizarre, c'est un peu sur l'intuition, je te dirais. Mm-hmm. Mais. C'est ce que j'ai écrit là. Je sais À pas. vous. J'ai dit je sens, j'ai écrit je sens, j'allais écrire intuition à côté. Donc, j'ai appris à l'accepter que c'était là, puis à l'utiliser en posant des questions. Puis des fois aussi, je peux être j'ai participé pendant un certain temps à des activités d'intelligence collective. Donc, on est plusieurs autour de la table. Puis ça peut être long avant que je pose mes premières questions. Mais une fois qu'il y a eu plein de questions, j'aime souvent poser la question qui est entre deux ou qui met trois éléments ensemble puis qui fait comme « As-tu remarqué ceci? » ou fait que je vois pas dans ma tête quand je ferme les yeux. Ça, c'est une particularité. Il y a des gens qui voient. Moi, je vois pas. Mais c'est encore là, c'est je sens qu'il y a quelque chose puis il y a une question qui émerge. Comment les gens réagissent quand la question, elle arrive, puis que ça fait zzzz dans leur cerveau? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé où, ben oui, ben oui, ça fait sens, tu sais. Comment ça, Je sais pas. comment c'est perçu? Ben, Parce qu'elles sont pertinentes. ça doit être bien perçu parce que les gens, absolument, soit ils répondent d'un coup, soit ils prennent le temps d'y réfléchir. Mais ça fait peut-être un déclic. Mm-hmm. Là, je me mets de la pression, là, c'est pas tout le temps. Là. En fait, je peux pas toujours être dans ce mode-là parce que ça peut être quasiment épuisant là, si je me mets à être conscient de tout. Mais quand je le fais avec quelqu'un, souvent un à un ou un petit groupe, à la fois un cadre fermé, c'est plus facile de... Oui, puis de toute façon, c'est de le cadrer. C'est comme moi, à un moment donné, avec les amis, je vais jaser, mais je vais pas aller faire des liens de ce que je sais de leur vie, d'essayer de les aider s'il n'y a pas eu de demande d'aide, s'il y a pas... J'écoute en ami, quoi. Ouais. Je reste assez non. Il faut trouver le bon moment, mais des fois, je vais dire, « Hey, as-tu remarqué que ceci? » C'est un exemple aussi, un gars que je suis aux États-Unis depuis plusieurs années, je pense que ça date de 2010. Puis, à un moment donné, il écrit quelque chose, puis il dit « Ah, ma femme. » Puis à un autre moment donné, il dit « Ah, ma femme. » Puis
Puis j'ai envoyé un message, même pas s'il l'a lu, mais j'ai dit: «As-tu remarqué qu'à toutes les fois que tu as eu tes révélations», puis c'est pas tant la révélation, mais le «Va à cet endroit-là». Puis là, il y a Mhm. une révélation. À toutes les fois que tu as mentionné ça, c'est ta femme est impliquée. Fait que je sais pas si c'est son storytelling ou si c'est la réalité qui est présente, mais ça, c'est un peu bizarre aussi. Finalement, je vais être vulnérable aujourd'hui. J'ai tendance à voir des choses, puis ça s'accumule, mais c'est pas consciemment. Puis à Mhm. un moment donné, je Mhm. vais dire, hey, Ouais. y a-tu ceci ou Mais y tu as a-tu cette ça? capacité-là d'analyse et de, c'est au-delà de l'analyse, de consolider l'information aussi, j'ai l'impression. Ouais, mais sans le. Comme je te dis, c'est du côté inconscient. Je Oui, te c'est donne un ça, exemple. ouais. Instagram, je regarde des photos, puis c'est le fil de mes amis, des gens avec qui j'ai travaillé, puis quelques personnes que j'aime, que j'apprécie, là. Puis là, à un moment donné, je vois une photo, puis je fais genre, c'est bien bizarre cette photo-là. Puis je laisse ça comme ça. Puis, hop, une autre photo, voyons, c'est encore bizarre. Fait que là, je regarde les 10 dernières photos, parce que, tu sais, je les vois, puis on dirait que ça s'enregistre. Puis là, j'écris à la personne, j'ai dit, ça va? Fait que là, elle dit, pourquoi tu me demandes ça? Ben, je sais pas. Je dis, ça fait 2 photos que je vois, c'est un peu bizarre. C'est toujours un peu bizarre. Ça fait 2 photos que je vois qui ne fitent pas avec ce que tu publies d'habitude. Fait que je fais juste poser la question. Elle dit, personne autour de moi s'en rend compte, puis toi, tu vois 2 photos sur Instagram. Puis on s'est vu une fois dans notre vie, là. On se connaît pas tant que ça. On a Ouais. collaboré ensemble à distance. Mais elle dit, c'est quand même fou. Fait que là, finalement, on est allé luncher, puis elle m'a jasé un peu de ça. Cette capacité-là, quand tu la mets au service des entrepreneurs, des PME, etc., comment tu arrives à t'en servir? Est-ce que tu en es conscient quand tu t'en sers ou est-ce que c'est vraiment ça arrive tout seul? Et est-ce que les gens sont conscients quand ils achètent ton service? Absolument pas. OK. Moi, ce que j'ai remarqué, puis mon service, bon, les gens m'ont connu pour LinkedIn, certains. En parallèle, je fais des mandats avec une amie qui est coach. Et donc, c'est pas moi qui vends le service. Moi, je suis là parce qu'on aime ça travailler ensemble, puis elle trouve que j'apporte quelque chose, puis Mhm. la collaboration, les deux, ça fonctionne super bien. Donc, c'est pas ça qu'ils achètent. Eux, ils ont une problématique, ils ont pensé à une solution, puis après ça, ils ont trouvé quelqu'un. 9 fois sur 10, en cours de route, on se rend compte que c'est pas ça le problème. Puis on fait d'autres choses. On fait la bonne chose. Et à un moment donné, des fois, je m'en rends compte, des fois, je ne m'en rends pas compte. Je me rappelle d'un genre de planification stratégique qu'on avait fait. Euh, on part dans un chalet, puis 3-4 jours. Et on travaille d'arrache-pied à faire l'objectif qui est prévu au départ. On a trouvé notre méthode, puis ça avance, mais c'est un peu comme le football. Tu as l'impression que c'est difficile, puis tout ça. Puis à un moment donné, là, c'est Anne qui avait eu un réflexe de poser une question. Puis finalement, on a travaillé ça, puis ça a débloqué la situation. Puis après ça, la dernière demi-heure journée, ça a été comme un sprint, là. Fait que vraiment une grosse différence, mais Mhm. cet élément-là qui bloque nous empêche d'atteindre l'objectif qu'il y avait au départ, là. Et ces éléments-là qui bloquent, il y en a partout dans les processus de décision, il y en a dans toutes les organisations, il y en a même dans les communications relationnelles. Comment tu penses que l'on peut, ben déjà, arriver à savoir qu'on a un défi? Parce que tu sais, souvent, on le sait pas. On sait qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, mais on n'a pas pris le temps de l'adresser. Mais comment on peut, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens quand ils réalisent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond sans avoir mis le doigt dessus? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ou quelles sont les questions qu'ils pourraient se poser pour pouvoir dire, OK, là, je dois arrêter et faire quelque chose? Je. Hmm, là, ça va dans plein de directions. Je me pose la question, est-ce que dans les entreprises, on n'a pas tendance à laisser ça latent, Ça va se ces régler tout problèmes-là? seul. Ben, j'allais dire, à mon avis, il y a de l'humain, Mhm. puis il y a toujours des défis. On peut avoir annoncé quelque chose, il y a quelqu'un qui s'attendait à quelque chose de différent. Oups, il commence à moins collaborer. Il y a toujours des choses en suspens, puis je pense que c'est normal aussi.
Maintenant, à moins qu'il y ait des conflits, là, les compagnies vont chercher des gens pour régler les conflits. Habituellement, j'ai l'impression qu'on avance puis on se fait, ça va se régler dans le temps. Et donc, c'est pas pour ça qu'ils viennent. Ils viennent plus pour un objectif business. Je veux aller chercher un nouveau marché. Je veux amener mes employés à un autre niveau, etc. C'est en cours de route qu'on se rend compte que ça, c'est là, puis que si on le tasse pas, ça donne rien. Bien sûr. Puis dernièrement, c'est un peu drôle de dire que je m'intéresse à la gestion du changement parce que j'en ai eu tout au long de ma carrière. Mais je faisais de la gestion de projet avant. Puis en gestion de projet, justement, tu as le projet de voici ce qu'on veut, voici l'objectif qu'on veut atteindre, le produit qu'on veut créer, etc. Mais en parallèle, la gestion du changement permet de faire en sorte que ça va se faire, puis qu'au niveau humain, ça va se poursuivre aussi. J'ai l'impression que dans les entreprises, mais aussi dans la société, on fait comme « Ah, je veux ça », mais on ne regarde pas la notion de maintien. Je regarde ça avec ma maison. Là, avant, j'avais un beau... on appelle ça, un étang avec une roche. J'avais tout monté ça moi-même, puis c'était beau, mais l'automne, les feuilles. En fait, je n'avais pas regardé comment j'allais l'entretenir. Donc, c'était toujours l'enfer. En plus, la headset était par-dessus, ça tombait dedans. Fait que, tu sais, je trouvais des trucs, puis tout ça, à un moment donné, j'ai fait, c'est assez. Parce que juste ça, plus ça, plus ça, plus ça, puis les enfants, puis les parents qui vieillissent, puis c'était comme, OK, c'est trop. Donc, on veut ça, mais il faut considérer aussi le maintien. Est-ce qu'on veut le maintien? Puis si on ne veut pas la somme des deux, ben, ça vaut peut-être la peine des fois de revoir. J'aime beaucoup ça, le maintien, en fait, arriver à le rendre périn finalement, ta décision et t'assurer qu'elle fonctionne encore et voir si tu es prêt à le maintenir aussi au final. Il y a une question qui m'est venue au moment où tu parlais, c'est la question du court terme, justement. Des gens vont dire, bon, ben, ça va se régler tout seul éventuellement. Ou on va souvent, et c'est ce que l'on voit beaucoup, et c'est ce que je vois beaucoup dans les entreprises, c'est que je prends la facilité, je prends la solution court terme. Ça va régler mon problème à court terme, mais sur le long terme, la pérennité n'est pas forcément là. Comment aujourd'hui, et quand je parle court terme versus long terme, c'est que dans le long terme, on réfléchit beaucoup plus humain, bienveillance, on réfléchit sur la pérennité, donc on est beaucoup plus sur quelque chose d'une fondation solide que dire, bon, ben, j'éteins le feu au final. Comment tu pourrais, qu'est-ce qu'on pourrait donner ou qu'est-ce que tu pourrais donner aux gens qui vont leur permettre de dire, de faire, quand est-ce que je dois utiliser mon court terme, quand est-ce que je dois utiliser mon long terme? Parce qu'il y a des situations où on doit utiliser le court terme, tu sais, on peut pas traîner avec certains éléments. Mais la majorité du temps, on n'a pas envie de tout refaire. Si je te donne un exemple, on a eu un problème à notre camping. T'es venu la journée où on a vu notre jardin, un tuyau de la ville qui a sauté au camping. On s'est retrouvés, ils ont garroché de la terre sans tasser, sans rien. Ben, tu as vu l'état. Bon, ça commençait à pousser, mais il y avait rien de nivelé. Et il a fallu que finalement, ben, on pelte tout. Même quand c'était poussé, on a déraciné ce qui était poussé, on a mis dans une brouette, on a fait ce qu'il fallait faire et on a tout recommencé. Mais ça a pris quelques jours pour dire, OK, là, on va pas aller dans la solution de facilité, on va pas aller rouler sur ce qui est déjà fait alors qu'on sait que c'est mal. Ouais. Tu sais, puis ça, je te donne un exemple personnel, mais c'est ce qui arrive souvent dans nos entreprises, tu sais. Ben, ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus, mais bon, on veut plus travailler là-dessus, fait qu'on va le mettre obsolète et on va créer autre chose. Court terme, moyen terme, long terme, il y a quelque chose d'un pas intelligent là-dedans. Là. Je sais pas, est-ce que ça fait sens ce que je suis en train de te dire? Non, ça fait du sens. C'est l'effort qu'on a à mettre versus de dire, non, prends le temps, puis tu vas être fier. Je suis contente aujourd'hui de l'avoir fait, là. Ouais. Ça a pris 2 jours, là. J'ai eu mal au dos pendant un moment, mais c'est fait. Bon, maintenant, il faut que ça pousse. Mais... C'est une bonne question à laquelle j'ai pas réfléchi, mais dans ma tête, la première étape, c'est qu'il faut clarifier la situation. Une fois qu'on a clarifié la situation, on va essayer de voir des scénarios. On va évaluer les scénarios, dans le fond. Je suis du genre à dire, bon, ça a été mal fait, on l'aurait fait comme il faut.
Sauf que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça peut demander des compétences. De Si on les a pas, l'argent. ça peut demander de l'argent. Mhm. Et donc, il faut être capable d'évaluer, OK, ben est-ce qu'on fait une solution temporaire? Puis là, ma blonde que tu connais, elle n'aime pas ce mot-là. Parce que des fois, je vais dire, regarde, ça, c'est temporaire. Temporaire Ouais, mais combien c'est de parce temps? qu'avec vous, les hommes, là, quand c'est temporaire, ça reste là 8 ans, tu sais. Encore là, tout est variable. Ben oui. Mais ça peut être temporaire parce que c'est pas le bon moment. Mhm. On n'a pas les ressources, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Puis on est capable de trouver une solution qui va fonctionner. Donc, la notion de court terme, je pense, des fois, ça peut être ça. Je te donne un exemple aussi. J'étais chez un client. Il faut que je fasse attention. Moi, j'aime pas ça nommer mes clients, donc je vais faire très attention à pas donner trop d'indices. Mais ils sont pris dans dans un milieu ou un marché où est-ce que la main-d'œuvre compétente est difficile à avoir. Et donc là, la meilleure solution qui existe, elle ne peut pas s'appliquer dans leur cas parce qu'ils n'ont pas les ressources pour la mettre en place. Fait qu'il faut trouver des plans qui sont différents. Peut-être que plus tard, ils pourraient avoir les ressources. En tout cas, c'est ça. Fait qu'il faut savoir s'adapter, mais tout ça part avec est-ce que je comprends bien la situation, puis c'est quoi l'impact des scénarios? Est-ce que ça va revenir dans 1 an, dans 10 ans? Ça va être un petit problème, un gros problème? Ça revient quand même à être assez fort pour accepter le diagnostic de base et accepter de clarifier la situation. Parce qu'il y a des gens qui savent, mais on va gratter en surface parce qu'on ne veut pas aller là, justement. Là. Ouais. C'est parce que ça On ne veut pas arrive. aller là, mais On des veut... fois, c'est là que le frein est, par contre. Ben oui. Il y a plusieurs mandats que j'ai faits que. Parce que quand on débute un mandat, on essaie de dire, regarde, moi, j'ai besoin de A, B, C. Mhm. Est-ce que tu vas me donner A, B, C? Puis il fait, oui, il n'y a pas de problème. Puis à un moment donné, c'est arrivé des fois que le projet a avorté parce que le B, il tenait, il ne voulait pas le donner. Mhm. Ça lui a permis de réaliser ça. Ça lui a coûté cher pour réaliser ça, mais il n'était pas prêt à donner le B. Fait que nous, on ne pouvait pas aller plus loin. Mais en creusant, en faisant notre mandat comme c'était prévu au départ avec ABC, les gens, ils nous disaient, ben, regarde, il y a le problème récurrent sur la communication, il y a le problème récurrent sur les projets, comment ils sont attribués, les ressources, etc. Puis il dit, d'ailleurs, je peux vous montrer les 2 rapports des 2 compagnies qui sont venues avant. Puis là, on lisait ça, puis c'est tel quel. Puis là t'imagines les gens qui vivent la même situation, puis qui se font convaincre encore une fois. Je dis, non, c'est différent parce que cette fois-ci, j'ai A, j'ai B et j'ai C. Mais eux, ça fait déjà 3 fois qu'ils vivent. Et j'espère que ça va être clair. Ça, c'est l'histoire. Oui, mais attends, c'est l'histoire des rapports. Parce que ça, c'est l'autre chose. Le nombre de personnes qui me disent, ben, en fait, le rapport, je l'ai eu 2-3 fois. On me l'avait déjà dit, mon problème. C'est juste qu'à l'époque, je n'étais pas prêt à l'entendre. J'avais pas le courage, j'avais pas l'envie, j'avais pas l'expérience, j'avais pas la confiance. Peu importe, j'avais pas le monde, je me sentais pas en sécurité. Et c'est de réaliser le pourquoi, des fois, les gens investissent et réinvestissent sur des consultants aussi. Pour se faire dire parfois ce qu'ils savent, hein. Mais ça vient pas d'eux. Ouais. Et en même temps que le projet, le rapport, il est là, mais il n'y a pas quelque chose qui est fait réellement, concrètement pour changer la situation. Et c'est là aussi où je pense que le bas blesse, c'est que j'ai eu 1 ou 2 mandats où c'est arrivé, j'ai dit, ben voilà, sur ça qu'on peut travailler. Il me dit, ah ouais, mais ça, là, on n'a pas le courage, on n'a pas envie. On n'a pas envie, on se sent pas capable de. Et c'est OK, mais en sachant que les problèmes que vous allez vivre dans le long terme, là, c'est ça. Là. Ouais. Ça me fait penser à un mandat où est-ce qu'on avait présenté, on avait fait les entrevues, on avait trouvé des liens entre les différentes choses, puis on avait dit, ben, regarde, voici la culture de l'entreprise, voici le leadership, voici la situation que les gens vivent. Là, je fais un carré parce que s'il y avait... Puis le dernier, c'était voici les conditions que vous leur offrez pour ça. Puis tout le problème vient de la culture. Oui, le leadership, il faut aider, puis tout ça, mais... et là, on lui présente ça avec tous les liens, puis tout ça, puis il dit, je suis pas d'accord. Là, je fais comme... Je m'attendais pas à ça. De quoi je suis pas d'accord? C'est sûr qu'on y avait donné un chemin de dire, regarde, voici, il est balisé, puis la conclusion, c'est ça. J'ai su dernièrement qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais la
la raison pourquoi il n'était pas d'accord, il pouvait être d'accord pour ça, mais il ne voulait pas changer ça. Puis ce qu'il a mentionné, c'est on ne s'entendait pas sur, ça fait étrange de dire ça, là, mais le modèle d'affaires. Euh, il y avait un élément là, qui, dans ma tête, ne faisait pas de sens. On n'a pas été capable de comprendre le sens non plus, fait qu'on a laissé ça de côté. Mais lui, dans le fond, ce qu'il s'est dit, c'est que ça, c'est la situation, puis elle ne changera pas. Par contre, je veux changer comment les gens s'y prennent à l'intérieur du cadre qu'on a déjà. Mais moi, je change rien de mon côté. Hein? Mais moi, je change rien de mon côté. Exact. C'est la réalité, elle ne changera pas, il faut l'accepter. Sur le coup, on peut être ébranlé de dire, ben voyons, il ne comprend rien, mais c'est quand même lui qui donne le montant. Donc, il a fallu trouver des solutions à même le cadre, fait qu'on s'est assis avec les gens. On a questionné c'était quoi les limites, puis on a trouvé des solutions avec ça. À l'interne. Ouais, à l'intérieur. Oui, puis après, ça va dépendre. Je pense qu'arrive un moment où il y a des entreprises qui veulent pas. Moi, je suis correct, c'est eux qu'il faut qu'ils changent. Fait que ça arrive. Après, les gens vont savoir s'ils veulent rester ou pas aussi dans le cadre. Ouais. C'est à un moment donné, tu peux pas non plus porter tout le projet. Il y a des. Je suis allée former des personnes où j'ai vu des personnes qui sont sur le terrain dans l'usine, qui se font des croche-pieds. T'as des machines automatiques là dans l'usine qui se font des croche-pieds dans l'usine là, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. C'est et tout venait de la direction aussi, donc arrive un moment où s'il y a quelque chose qui ne va pas bien en haut et on parle de modèle et les gens me disent oui mais Zara, c'est pas la maison l'entreprise. Je dis c'est peut-être pas la maison, mais on a des modèles. On a des modèles d'action, on a des modèles de décision, mais c'est parental, en fait. Oui. Tu sais, on a des modèles on reproduit un peu ce qu'on a vécu. On reproduit, mais en même temps, si en haut, on s'occupe jamais de notre monde, on ne prend pas de l'information, on pense que nous, on a raison tout le temps, puis on n'est pas à l'écoute. Enfin, il y a quelque chose qui se passe que l'entreprise sera gérée de cette manière-là aussi. Pourquoi je donnerais de l'information quand en haut, on m'en donne pas? Ben, je fais mes affaires et puis tu sais, c'est bête et méchant, mais au final, ils s'en rendent même pas compte parce que c'est comme ça. Ouais. Il y a un élément que je trouve important à mentionner, c'est qu'il y a ce que l'entreprise veut, mais il y a les gens aussi à l'intérieur qui doivent, s'ils peuvent pas aller ailleurs ou s'ils décident de rester, comment est-ce qu'on peut rendre ça plus facile quand même pour eux. Des fois, ça va être d'apprendre à être résilient. Rarement, mais c'est arrivé, il y a des gens qui font faire « OK, j'ai compris, il faut que je parte ». C'était pas l'objectif. C'est pas quelque chose qu'on a fait non plus. Mais en discutant avec lui, dans sa tête, c'est devenu, je dis lui, ça pourrait être elle, c'est devenu comme non, ça n'a pas de sens. Que je reste ici, ça ne changera pas jamais. Ouais, ça. Donc, moi, je pense qu'il faut être conscient de l'environnement dans lequel on est. Je pense qu'il faut, en tout cas, si on sent qu'on l'a en l'intérieur de nous, je pense qu'on peut essayer de changer des choses. J'ai toujours été comme ça. J'allais à un endroit pendant à peu près 1 an. Puis quand j'arrivais, la réceptionniste, elle ouvrait la porte parce que c'est elle qui gérait la porte. Mais elle disait pas bonjour. Moi, je dis bonjour. Elle me répond pas. Elle ouvre la porte. Mais pendant 1 mois, je lui dis bonjour. Puis à un moment donné, elle m'a répondu bonjour. Puis après ça, elle a commencé à dire bonjour aux autres. Ben, je pense qu'on peut avoir aussi ce rôle-là. D'un côté, si elle m'avait dit hey, t'as-tu fini, toi, c'est du harcèlement, je me serais peut-être dit que c'est pas ma place d'être là. Mais non, c'est ça. Je pense qu'on peut avoir quand même un rôle chacun pour avoir un impact sur les autres autour. Faut s'outiller aussi, parce que c'est pas nécessairement facile. Il y a des bouts où est-ce que j'ai travaillé en entreprise, puis j'ai regardé la photo de mes enfants pour continuer, parce qu'à ce moment-là, c'était ce vers quoi j'allais. Mais aujourd'hui, avec tout ce que l'on sait, toute la technologie qui rentre dans nos entreprises, avec cette émergence aussi de bienveillance, de volonté, de vulnérabilité aussi de nos leaders qui commencent, on commence à voir des entreprises humaines beaucoup plus. Comment tu vois la suite
C'est difficile à dire. J'ai participé à un webinaire hier où est-ce qu'ils présentaient 25 possibilités, incluant des extraterrestres qui viennent et tout ça. Ou des films. C'est quel webinaire? Hein? C'est quel webinaire qui t'a Euh, amené jusque-là? Ben, je te le partagerai. Ok. Là. C'était drôle. Mais il y en avait aussi que c'était les méga corporations, là, Meta et compagnie, qui ont tellement de pouvoir et d'argent que finalement, on se retrouve dans des univers où est-ce que c'est eux qui contrôlent plus que les gouvernements. Donc, il y a plein de possibilités. Ils nous demandaient d'ailleurs de dire c'était lequel qu'on voulait vraiment pas avoir. Exemple, Troisième Guerre mondiale, difficulté à obtenir de l'eau, de la nourriture, etc. Et l'autre, où est-ce qu'on est tous ensemble, on chante, on boit du... je sais pas trop. Bref, lequel on voulait absolument pas, lequel qu'on se disait c'est ça qu'on veut, puis le plus probable. Puis c'était assez variable, mais ceux qu'on voulait pas, c'était pas mal dans les plus sombres. Ceux qu'on voulait dans les plus clairs, puis on pensait que ça allait être au milieu. Fait que honnêtement, je le sais pas, mais je sais que on va probablement tous, ou en tout cas une très grande partie des gens, devoir revoir comment on se positionne là-dedans. Fait que je le vois un peu comme une rivière, des rapides en fait, et il y a des roches qui sont là, fait que ça fait bouger l'eau. On est dans un kayak, puis on essaie de naviguer à travers ça, donc t'espères qu'il n'y a pas une chute, mais ça se peut qu'il y ait une chute. Et faut que tu aies quand même développé quelques compétences pour être capable d'orienter ton bateau. Quelles compétences? Il y a beaucoup de compétences qui ont été mentionnées au fil des ans. Moi, j'ai participé à une étude en 2014. On avait interviewé des gens d'un peu partout où est-ce qu'on parlait du futur du travail et tout ça, comment les gens voyaient ça. Ça a beaucoup changé en 10 ans. Mais bref. C'était quoi il y a 10 ans? Est-ce que tu te C'était souviens? quoi? Mais en fait, c'était beaucoup par rapport à... rapidement, c'est je veux un travail où est-ce que je fais une différence, etc. Puis ce qui était ressorti beaucoup, c'était que les leaders manquaient de courage pour laisser les gens faire le travail auquel ils devraient... le travail qu'ils devraient faire. Puis en fait, c'est de rééquilibrer les deux. La responsabilité aussi des deux, finalement. Oui, c'est ça. Pas juste regarder un, il faut regarder les deux. Puis la technologie, tous les changements qu'on vit présentement, ça nous emmène plus vers ça encore. Mais bref, 2015, LinkedIn, j'étais tanné un peu parce que là, j'avais déjà regardé plein de choses, le développement des affaires, le marketing. Et là, je me suis dit, ben, le futur du travail, ça m'intéresse. J'en parlais, les gens étaient comme, wow, OK, il y avait beaucoup d'intérêt, mais pas de contrat. Et là, je me suis dit, ben, il y a un problème. Donc, je crois en ça. Je crois que c'est important. 5 ans plus tard, c'était la COVID. Il y a bien des choses qui se sont avérées vraies. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'on va avoir besoin plus tard qu'on a déjà besoin maintenant? Parce que souvent, c'est ça. C'est, mettons, je vais dire, OK, plus tard, il faudrait que tu sois, on va dire, mettons, un expert en IA. Il faut être capable de coder. Puis là, les gens vont dire, ouais, mais l'IA, ça code pour nous. Ouais, mais l'intention, il faut être capable de dire vers où elle va. Là. Donc, mettons que c'est ça. Je me suis perdu avec ça. Tu parlais des compétences du Mettons futur. que c'est ça, c'est ça. Mais s'ils n'en ont pas besoin présentement, c'est un peu comme les projets tantôt, ben, faut que tu aies soit vraiment beaucoup de curiosité ou d'intérêt, sinon tu ne voudras pas le faire. Non. Quand ça va arriver, je m'en occuperai. C'est ça. C'est pour ça que je me suis dit, qu'est-ce qu'on a déjà besoin et qu'on va avoir besoin plus tard? Puis il y a 4 choses qui sont sorties. Le focus, le réseau, l'identité, puis la communication. La communication, ça fait des années qu'on le sait que ça ne fonctionne pas. Je me disais qu'avec l'IA, ça allait être mieux. Hein? On pèse sur un clic puis écrit l'email pour nous. J'ai eu un cas dernièrement qui a été un post que j'ai fait sur LinkedIn. Comme quoi que non, ça ne fonctionne pas. Si ton intention n'est pas claire et si tu n'as pas défini le contexte, une communication optimisée par l'IA peut causer encore plus de problèmes. Oui, puis je pense qu'au-delà de ça, même, ça amène une autre problématique. J'ai réussi à m'en sortir par email, mais quand je vois la personne, je ne sais plus quoi dire. Oui, ça peut créer justement un gros déphasage. Exact. Donc, les compétences du futur. Fait que la communication, c'est quelque chose qui est important, qui n'est pas maîtrisé. Même moi, je ne considère pas que je la maîtrise, même si j'ai souvent des retours.
peut-être pas en présence avec les autres, mais par échange sous forme texte, email, etc., que les gens disent « Wow, tes emails sont clairs et tout ça. » Parce que j'ai travaillé pour ça. Mais c'est ça, la communication, c'est un gros problème. Puis moi, j'avais appris de quelqu'un à un moment donné le lien avec la gestion du temps. C'est que les plus grosses pertes de temps d'entreprise, il avait fait pas une entrevue, mais un sondage auprès de plus de 100 000 personnes dans le monde. Les 3 plus gros voleurs de temps d'entreprise étaient reliés à la communication. Fait que mieux communiquer, ça voulait dire sauver du temps. Fait que lui, il était assez clair. Le réseau, je l'ai découvert quand je suis parti à mon compte. Et là, j'avais commencé à créer mon réseau. Avant, c'était mal vu dans l'entreprise que j'étais. Là, j'étais à mon compte, fait que je me promenais un peu partout dans plein d'événements. C'est toujours la crainte de l'entreprise. Elle a un réseau, elle va quitter l'entreprise. Ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, bref, j'ai découvert le réseau. Mais à un moment donné, les gens m'ont dit « Hey Mathieu, t'es super le fun, etc. » Peu importe. Mais je ne sais pas ce que tu fais. Et là, c'est là que j'ai pris l'importance de l'identité. Le réseau tout seul ne sert à rien si les gens ne savent pas comment tu peux les aider. Tu peux construire des ponts, mais si tu ne sais pas ce qui peut passer dessus, ça ne fonctionnera pas. Fait que le réseau et l'identité, la communication, puis le focus, c'est apparu avec les réseaux sociaux. On est à Fric, là, c'est ça? Hein? C'est Fric? L'acronyme Fric, ça ne m'a pas permis d'en faire, mais peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais c'est pour m'en souvenir, là, ça fait Fric. Puis le focus, en fait, c'est quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas tout lire ce qui était sur Twitter. Donc, Twitter, on débute, on se connecte à quelques personnes. J'ai peut-être 20 personnes. Puis là, j'arrive à la fin de ma journée, puis je regarde mon fil. Puis là, je commence à m'épuiser. Ils vont dire, t'es bizarre. Je dis, ouais, mais j'étais au début, tu sais. Et là, je me suis mis à brûler ici. Et je suis tombé complètement non fonctionnel. Et si j'écris, mettons, j'avais à peu près 15 minutes par jour que je pouvais penser. C'était vraiment intense. Et si c'était en personne, avec quelqu'un d'autre, c'était pas des minutes, c'était des secondes. Fait que c'était une situation qui était assez... Et ça, c'est dû aux réseaux sociaux? Aux réseaux sociaux, d'essayer de tout lire. De tout lire. Et là, tu sais, moi, je suis curieux, fait que je pourrais me brancher quelque chose dans le front, puis je serais heureux, puis ce probablement. serait, mais en fait, d'en avoir trop, ça épuise. Dans mon cas même, c'est intéressant parce que dès que je sais que j'atteins la limite, ça commence à me brûler ici. Fait que je peux arrêter. C'est bon. Je peux me ressourcer. Fait que c'est devenu un avantage. Je dis souvent, quand votre main tremble sur la souris, là, vous êtes à la limite, là. Vous êtes rendu trop loin, même, déjà. Fait que... Ouais. Fait que bref, il y avait ça. Mais après ça, je me suis rendu compte qu'il y avait comme plein d'opportunités. Puis là, est-ce que je vais à cet événement-là? Est-ce que je m'inscris à telle formation? Est-ce que je rencontre telle personne? Finalement, le focus, il fait le lien avec les autres aussi. Oui, c'est ça, mon avec identité, réseau, avec je peux faire plein de choses. Mettons, je suis un diamant. Bon. Mais à quelque part, je vais montrer une facette de moi à la personne. Ouais. Quand on essaie de tout montrer, c'est trop, les gens ne comprennent pas. Donc, on va essayer de présenter une facette. Encore là, il faut mettre le focus sur ça. Donc, le focus est comme venu un peu englober tout ça puis donner une clé de lecture. Fait que j'ai lu ça un peu avec un chemin. Tu as ton objectif. C'est pas nécessairement une ligne droite. Tu peux te promener. Ton focus, c'est comme un chemin qui est plus large que par où tu passes, mais qui t'empêche d'aller plus loin. Tu as des gens tout au long du chemin qui peuvent t'aider. Donc, c'est ton réseau. Et tu communiques avec les gens au travers de ça. Et puis qui peuvent te ramener aussi sur le bon chemin, entre guillemets. On a parlé dès le début du « je me sens », de l'intuition, etc. Quelle place a l'intuition dans ton travail et est-ce que les gens gagnent à l'utiliser? Parce que les femmes vont l'utiliser facilement au travail. Je le vois. Il y en a certaines, selon l'industrie, c'est plus difficile. Mais ça ne veut pas... Enfin, je commence à le voir, puis je dis souvent que ce sont des personnes, des hommes qui vont l'utiliser, c'est des gens qui ont un côté féminin plus développé, on va dire. Mais j'ai l'impression que les gens gagnent à l'utiliser. Au-delà de ce que je sais que je dois faire, comment je peux le bonifier avec ce que je vibre, ce que je ressens finalement? Je ne saurais pas dire. Dans le sens que
l'intuition, j'ai découvert que j'en avais une. J'ai découvert que si je l'écoute pas, ben, il se produit des choses que j'ai pas le goût qui se produisent. Mhm. Donc, j'ai appris à l'écouter. Je suis pas quelqu'un qui va faire enseigner ça à quelqu'un, donc je suis pas vraiment. Mhm. Mais tu es suffisamment conscient pour dire, je sens que si je fais pas ça, il y aura un problème, puis que je veux pas vivre les conséquences, donc je vais. Ouais, Parce que ça prend, tu sais, ça prend beaucoup d'énergie. C'est énergivore, hein, de faire ce processus-là. C'est de dire, OK, c'est-à-dire. mais parce qu'on a le goût de faire la chose qui est rapide. Je te donne un exemple. Moi, les premières fois où j'ai eu mon intuition, le verre, je le pose, puis beaucoup trop proche de la table, puis je me dis, ben oui, mais je le sais qu'il est là, je ferai attention au retour. Ben finalement, ben non, il est tombé le verre, tu sais. Et Ouais. c'est là que j'ai fait, OK, là, il y a quelque chose que je tiens, que je réalise. J'avais pas le goût pour X raisons. Et dans nos entreprises, c'est encore, on revient un peu aux gestes qu'on doit poser sur le long terme, qu'on sait qu'on doit poser, mais que finalement, on choisit de fermer les yeux ou on choisit de balayer ça sous le Ouais. tapis. Moi, je dirais plutôt, si vous réalisez que vous avez une intuition, Mhm. essayez de le valider. Puis si ça devient un talent, ben utilisez-le. C'est ce que je dirais. J'aime ça. J'aime ça. Si tu avais la chance de croiser le petit Mathieu de 7-8 ans, que lui dirais-tu? 7-8 ans. Je sais pas. Aujourd'hui, je suis qui je suis par le chemin que j'ai fait. Puis des fois, on a l'impression qu'on voudrait dire quelque chose, puis ça pourrait changer ceci, puis cela. Puis je voudrais pas que ça change tant de choses que ça. Donc, j'aurais peur de, de, de fucker quelque chose, on va dire. Euh, je dirais peut-être d'investir dans certaines choses pour rendre certains bouts plus faciles. Mais je serais pas du genre à dire ça va bien aller parce que on l'a trop entendu pendant. Après, ça reste que on s'en sort. Ouais. Tu Donc, probablement que je ferais juste lui demander qu'est-ce que tu es en train de faire, puis je serais probablement en train de jouer avec des Legos, puis tout. Fait que j'y poserais cette question-là. Puis, J'aime ça. Termine ces phrases. Le futur est. le futur est intriguant. Mais c'est le mot qui est venu, puis je l'ai questionné en me disant, mais semble c'est pas ça que je dirais, mais c'est intriguant, puis je l'ai validé, c'est intriguant. La clarification, clarifier, permet de. Permet d'identifier les intentions qui sont présentes. Peut-être pas conscientes, mais qui sont présentes. J'aime ça. J'aime ça la différence que tu fais beaucoup entre le conscient et l'inconscient parce que souvent, on n'est pas. Ça prend quelqu'un qui va nous secouer, qui va nous poser des bonnes questions pour. J'aime beaucoup. Le changement, c'est. Le changement, c'est la vie. C'est-à-dire, c'est inévitable, mais j'ai fait, ben, c'est la vie, dans le fond, le changement. Merci infiniment, Mathieu, Ben, merci à toi. d'avoir investi ce temps-là avec moi. Plaisir. Un grand plaisir. Et puis, bien hâte de voir la suite ensemble. Hein? Ouais. On va continuer notre chemin ensemble. Merci. Merci. C'est Mathieu Laferrière avec qui j'ai passé un moment extraordinaire. Likez, commentez, partagez. J'adore quand vous m'écrivez aussi et je chéris tous vos mots, vos questionnements. Des fois, je les envoie aussi aux personnes qui sont venues sur l'entrevue. Donc, osez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, je vous dis à la prochaine.